Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier, faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver. Alors avec un épisode singulier cette semaine. En fait, une interview que je n'ai pas réalisée à la base pour l'entreprise de demain, pour notre podcast que vous écoutez, mais que j'ai réalisée pour le compte d'Aristide. Aristide étant une société qui propose donc des solutions tech aux entreprises du retail, de la distribution. Et donc Aristide a souhaité interviewer, mettre en valeur 5 femmes parmi leurs équipes à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, donc la semaine dernière, le 8 mars. Je suis allée donc à la rencontre de ces femmes pour comprendre comment est-ce qu'elles avaient évolué, quelles étaient les qualités pour travailler dans la tech, etc. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens vers les épisodes dans les notes de ce podcast. Et j'ai souhaité, je leur ai demandé s'ils m'autorisaient à en diffuser une. Je ne voulais pas diffuser les 5 ici, mais en diffuser une, puisque je vais vous diffuser l'histoire de Julie Pince, qui, je trouve, et vous l'entendrez dans l'interview, à l'occasion de son pivot vers la tech, parce qu'elle n'était pas à la base dans les métiers de la tech, a pris totalement sa posture de leader. Donc est vraiment passé de manager à leader. Et comme c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui nous intéresse beaucoup, je pense qu'il est très intéressant que vous puissiez entendre la manière dont elle analyse les choses. Donc c'est pas forcément, elle l'a pas fait forcément consciemment, mais vous allez voir la manière dont elle analyse les choses, ce qu'elle en dit, et je pense que ça vous inspirera, ça vous donnera aussi beaucoup de clés pour pouvoir vous-même pivoter dans cette posture. Donc je vous souhaite un bon épisode et une bonne écoute. Bonjour Julie. Bonjour Delphine. Merci d'être là avec moi. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Oui, alors je m'appelle Julie et je suis chef de produit sur un de nos logiciels chez Aristide. Quel a été votre parcours professionnel ? Comment vous êtes arrivée là où vous êtes aujourd'hui ? Alors je suis arrivée ici un peu par hasard, pour tout vous avouer. Mon parcours professionnel, moi à l'origine j'ai un master en communication marketing et une formation en programmation neurolinguistique. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle en côtoyant des entrepreneurs. Donc j'ai beaucoup œuvré dans ce milieu-là à différents postes et j'ai eu des opportunités différentes d'exercer plusieurs métiers et de fil en aiguille. Je suis arrivée au poste que j'occupais avant de venir ici. Donc j'étais consultante pour une marque de prêt-à-porter française et je gérais les projets de croissance et de marketing de la marque. Et puis la mission s'est arrêtée et à ce moment-là, une connaissance que j'avais de cette entreprise-là m'a proposé de venir ici. Et donc j'ai accepté le poste. Enfin, en tout cas, j'ai pas accepté le poste. J'ai envoyé ma candidature en pensant que je n'allais pas être prise. J'étais persuadée de ne pas être prise parce que face à moi j'avais des profils qui étaient très techniques et on est sur un poste qui de base est technique, donc pour moi j'avais aucune chance. Donc je passais les entretiens en me disant ils vont se rendre compte à un moment que je fais pas l'affaire, et en fait j'ai passé un premier entretien, un deuxième, et puis finalement j'ai été retenue. Et donc je suis arrivée ici mais toujours dans la même optique en me disant de toute façon je vais pas finir la période d'essai parce qu'ils vont vite voir que j'y arrive pas, quoi, parce que c'est tellement éloigné de mon milieu de base que ça va pas marcher. Et puis finalement, je
je me suis prise au jeu et j'ai commencé, je suis curieuse de base, donc j'ai commencé à poser des questions, à m'intéresser. Puis après, c'est aussi piloter notamment des équipes techniques. Donc j'ai commencé un petit peu à poser les bonnes questions, de quoi tu as besoin pour avancer, comment on peut faire. Et puis finalement, je suis restée. Et ça va faire 2 ans que je suis là. D'accord. Et c'était un choix de venir dans un métier de tech ? Alors à la base, moi, ce qui m'a plu, c'était le côté retail. D'accord. Je me suis dit, bon, oui, c'était lié à la partie... je sortais d'une expérience dans le retail, donc je m'étais dit, bon, franchement, c'est cohérent. La grande distribution, moi, dans ma famille, on a beaucoup travaillé dans la grande distribution, donc je sais de quoi il s'agit. Je m'étais dit, oui, ça peut être sympa. En tout cas, j'ai envie d'essayer ça. Et par contre, j'avais totalement occulté la partie tech. Alors, c'est sympa, mais moi, j'ai toujours été persuadée que jamais j'aurais les compétences techniques, justement, pour occuper un poste comme celui que j'occupe aujourd'hui. Mais quelles sont les compétences pour occuper votre poste aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il faut beaucoup de logique, parce que finalement, c'est comme ça que je me suis prise au jeu, et c'est comme ça que je suis restée. C'est parce que finalement, en fait, quand on comprend un petit peu comment ça fonctionne et qu'on est logique, les choses, elles se passent. Et curieuse. Curieuse, ouais. J'ai beaucoup posé des questions à droite, à gauche, Internet aussi, ça aide bien. Et puis après, je me suis fait mon petit lexique moi-même dans mon coin. Puis le soir, je relisais mon vocabulaire. Et voilà, parce qu'au début, quand je suis arrivée, on me parlait chinois. Donc capacité d'apprentissage aussi. Ouais, d'apprentissage, d'adaptabilité, je dirais aussi. Donc finalement, c'est pas des compétences techniques, tout ça ? C'est pas des compétences techniques, effectivement, sur le papier, mais aujourd'hui, du coup, effectivement, j'ai toujours pas toutes les compétences techniques et je suis loin de les avoir. En revanche, je comprends les sujets techniques et je suis à même, justement, de pouvoir piloter des deadlines, savoir que là, on est plus bon dans les temps, il y a quelque chose qui bloque, comment on peut s'arranger, de quoi t'as besoin. Et comment ? En écoutant les collaborateurs ? Comment Ouais. est-ce que vous arrivez à suivre ça ? Oui, on a des rituels, en fait, des rituels notamment d'équipe. Moi, j'ai une équipe de développement, donc il y a des développeurs informatiques, et donc tous les matins, on se réunit. Et quand je vois qu'il y a un sujet qui traîne trop, ou qu'il y a quelqu'un qui a un moral qui baisse, ou qu'il y a quelque chose qui se passe pas, je questionne la personne. Et du coup, je dis ok. Et en fait, c'est vraiment du pilotage de ressources où je dis très bien, donc là, tu n'y arrives pas, de quoi tu as besoin. Et finalement, en fait, ils s'aident entre eux. Et moi, je ne fais que mobiliser des gens qui viennent aider les autres. Donc effectivement, là, j'ai pas besoin d'être technique pour ça. Mais dites-moi, Julie, en fait, vous êtes dans la posture du leadership, tout simplement. Tout simplement, ce n'est pas simple. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes vraiment dans cette posture de faire travailler vos collaborateurs ensemble, de les faire grandir, de leur faire trouver les solutions par eux-mêmes, mais en s'entraidant, dans ce que j'entends. Ouais, et en portant la vision client. Et en portant la vision client. Exactement. La vision de l'entreprise et la vision client, j'imagine. Tout à fait. Mais en fait, je vais vous prendre pour définir ça, parce que c'est absolument... c'est la définition parfaite. Mais alors, pourquoi si peu de femmes évoluent dans ce domaine ? Puisque finalement, tout ce que vous m'évoquez, pour moi, sont beaucoup plus des compétences comportementales que j'attribue au leadership plus qu'à la technique. À moi qui suis complètement extérieure et qui n'a pas du tout forcément cette image... Comment vous êtes fait accepter par vos collègues sur le fait que vous ne connaissiez pas ? Ça aussi, c'est un point important. Ouais. Alors, je pense qu'au début, j'ai joué vraiment sur la carte sympathie. D'être gentille, de poser des questions. De s'intéresser. Voilà. Et je pense que la posture aussi, l'humilité, ça aide. Justement, de ne pas arriver en disant « moi, je sais et je vais vous montrer ». Là, de toute façon, c'est pas ma posture, mais de toute façon, en l'occurrence, je ne savais rien. Donc, je pouvais pas être dans cette position-là. C'est excellent. Et j'ai forcément dû aller demander aux autres qui savaient. Et je pense qu'effectivement, c'est très important quand on prend un poste, d'être dans cette approche-là. Et pourquoi peu de femmes dans la tech ? Si je prends mon exemple personnel, j'ai jamais voulu travailler dans la tech parce que j'ai toujours cru que je n'aurais pas les compétences. Parce que je trouvais ça hyper complexe, je trouvais ça moche. Des lignes de code sur un ordi, je trouvais ça c'était pas du tout très esthétique, ça m'attirait pas du tout. Je voyais pas la finalité en fait justement de comment ces lignes de code sur un ordi pouvaient amener à quelque chose. Il y avait un truc qui se passait pas dans ma tête. Et oui, en fait, je pense que je me suis sous-estimée, où je me suis dit j'y arriverai pas. Donc aujourd'hui,
finalement, c'est possible. Est-ce que c'est toujours moche ? Non. Non, parce que je vois la finalité de ce qu'on fait et parce que justement, je suis passée de l'autre côté de la barrière où là, c'est moi qui fais les spécifications aux développeurs pour leur dire, voilà ce que je veux. Oui. Et donc, moi, je veux ça. Et alors, comment vous faites ? Alors, effectivement, des fois, je regarde des lignes de code sur un ordi, mais en fait, finalement, moi, je suis de l'autre côté où ils me livrent un truc et en fait, je suis émerveillée de voir que ce que j'ai demandé fonctionne et je sais justement que c'est des lignes de code derrière et en fait, maintenant, ça m'émerveille de me dire comment on arrive à faire avec des lignes de code ce que moi, je suis capable de voir côté utilisateur. Ouais, effectivement, c'est intéressant. Et pourquoi est-ce que si peu de femmes évoluent dans ce domaine, selon vous ? Je pense vraiment que c'est, pour moi, vraiment le fait de se sous-estimer. Le fait et peut-être d'avoir des idées préconçues sur le fait qu'en fait, il faut savoir coder ce que vous ne savez pas. Ouais. Oui, vous avez peut-être appris un peu... Voilà. Ah non, j'ai pas du tout appris. Et je pense pas que je le ferais. Parce que ce qu'on entend dans le public, quand même, c'est juste apprenez vos filles à coder. Non, mais souvent dans l'inconscient, le discours... Et en fait, d'un côté, c'est vrai aussi parce que... Et ça, je pense que ça fait partie du fait que peu de femmes évoluent dans ce milieu-là, c'est quand on voit les offres d'emploi sur une fiche de poste que j'occupe aujourd'hui... On pense qu'on peut pas. C'est très technique et on demande beaucoup un background technique et dev. Oui, et en fait, vous avez pu faire ça par opportunité parce qu'Aristide a eu l'ouverture d'esprit aussi. Oui, c'est ça. De vous accueillir. Ouais. Donc, est-ce que vous sentez que dans l'entreprise, il y a une ouverture d'esprit par rapport à ça ? Il y a une place qui est donnée, alors j'ai envie de dire aux femmes, mais plus largement, au fait, à une posture de leadership, à une posture d'ouverture, de curiosité qui va permettre d'avancer dans les projets. Oui, c'est ça. Et effectivement, le fait de donner la chance même si sur le papier, on n'a pas toutes les cases de cocher. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pensais pas être prise, parce que j'étais loin de cocher toutes les cases. Et oui, c'est l'approche et je trouve ça vraiment chouette. Alors, quel conseil vous donneriez à vos collègues femmes pour qui se disent tiens, finalement, j'aurais envie d'aller regarder ce qui se passe et d'évoluer dans ce domaine ? C'est de se faire confiance, d'oser et de se faire confiance. Parce que on est quand même entouré d'hommes, majoritairement. Il faut aussi un moment, tout à l'heure je disais j'ai joué sur la carte sympathie, un moment il faut aussi dépasser ça et il faut aussi montrer que par contre quand il faut prendre des décisions on sait les prendre, qu'on sait ce qu'on veut. Pour moi c'est conjuguer bienveillance et exigence. Exactement. C'est-à-dire que vous êtes bienveillante, tout à fait. Mais vous êtes exigeante aussi. Exactement. Et vous savez vous positionner. Voilà. Et par rapport à ce que vous disiez, donc pour les femmes, se faire confiance et oser y aller, est-ce que vous avez eu quelque part, c'est quelqu'un qui vous a fait venir ? Alors, il y a peut-être aussi une notion d'entourage, une notion de réseau qui joue ? Oui, je pense que le réseau aide. Moi, j'ai la chance, effectivement, d'avoir beaucoup d'amis qui sont devs. Et je me souviens très bien, pendant mes pauses déj, des fois, ils les appelaient, j'ai besoin de faire ça, je sais pas comment il faut que je fasse. Et ils m'aidaient. Parce que... Donc, savoir demander de l'aide aussi, c'est une compétence importante. Ah oui. Oui, tout à fait. Comment vous voyez le rôle des femmes évoluer dans ce domaine ? Quel impact ça pourrait avoir sur la tech, d'une manière générale, par rapport à l'impact que vous observez en toute humilité aujourd'hui ? Moi, je pense que ça pourrait justement amener plus de liens et de fluidité dans les échanges. Je pense, en tout cas, des fois, les hommes, je vais faire une généralité, mais en tout cas, dans ce que j'ai pu observer dans mon quotidien, pensent souvent qu'ils se sont compris. Et en réalité, on s'aperçoit quelques temps après qu'on ne s'était pas du tout compris. Et le fait justement de demander à repréciser, d'amener plus de communication dans les échanges, et justement aussi parce que je ne suis pas technique, et parce que du coup, moi, des fois, je disais non, là, j'ai rien compris, il faut recommencer. Et en fait, c'est en recommençant que même entre eux, ils se rendaient compte qu'ils ne s'étaient pas compris initialement. Et donc, c'est vraiment apporter ce lien et cette légèreté aussi. Je pense... un peu, on n'est pas là que pour bosser aussi, alors c'est bien, mais l'ambiance est importante, l'esprit d'équipe, et voilà, et de faire attention. Et moi, je sais que je suis très attentive à l'équipe de développeurs que j'ai, et de voir que quand il y en a un où je vois qu'il a un moral qui est un peu bas, ou tout de suite je questionne. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Comment je peux t'aider ? Et donc c'est cette acuité aussi là, finalement, de faire attention aux autres. Ça. Je vais vous donner, vous êtes en train de me cocher toutes les cases du manuel du parfait leader.
Et vous m'aviez dit quelque chose, ce que je voulais reprendre quand on a préparé. Vous m'avez parlé Oui, de la tenue vestimentaire. Voilà. Exactement. C'est vrai que moi, quand je suis arrivée dans mon open space, on était 3 filles. Et un jour, j'ai un collègue qui m'a dit, après plusieurs mois, ça nous fait plaisir de devoir arriver tous les matins bien habillés. Et donc ça aussi, c'est un cliché, parce qu'on pourrait se dire, alors si on va bosser avec des devs, il faut surtout pas qu'on se soigne, parce qu'ils vont nous voir arriver comme... Oui. Je sais pas, allez, on va prendre tous les clichés, la pain beige, la princesse, ou je ne sais Exactement. quoi. Alors qu'en fait, au contraire, ils appréciaient le fait d'avoir une présence différente, une personnalité différente. C'est ça. Et puis de justement de prendre ce soin-là tous les matins, alors qu'eux ne l'avaient pas forcément, ne le faisaient pas toujours. Ils se disaient, finalement, elle prend quand même, elle vient juste au boulot, mais elle prend quand même le temps de le faire, c'est que c'est un peu important, c'est que finalement... c'est aussi gratifiant pour eux, en fait. C'était une sorte dans cet ordre-là. Ouais. Complètement. Alors, pour finir, si vous pouviez inventer une technologie révolutionnaire, quel problème aimeriez-vous résoudre ? Moi, je crois que j'aimerais résoudre les problèmes de communication. Mais alors, comment on peut les résoudre avec la technologie ? Qui, en fait, on a l'impression qu'elle les a résolus, on a l'impression que Teams allait les résoudre, on a l'impression, puis en fait, ça ne fait qu'empirer. Non, parce qu'en fait, je pense que ce qui nous aide pas dans la communication, c'est le fait de ne pas pouvoir se mettre à la place de l'autre. Et moi, si je pouvais trouver un moyen technologique de permettre justement à ce qu'on ressente ce que ressent l'autre, à percevoir un peu... Peut-être une application qui aide à détecter les profils de personnalité, à comprendre comment interagir en fonction de la personnalité de la personne. Quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Super. Ou de l'humeur aussi du jour. Ouais, ou des choses là. Ouais. Merci beaucoup, Julie. Merci, Delphine. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.